Maintenant que nous avons la définition de la fonction logarithme népérien, nous allons pouvoir construire la courbe représentative de cette fonction. Donc ici, on reprend ce qu'on a vu dans le paragraphe précédent. On sait que la fonction logarithme, logarithme népérien, et la fonction est la réciproque, de la fonction exponentielle. Ça, on le sait, c'est-à-dire que y est égal à exponentielle de x. Ça, c'est équivalent à dire que x est égal à logarithme népérien de y. Ça, on le sait et on l'a montré dans le paragraphe précédent. Alors, on va appeler soit c exponentielle et c ln, les courbes représentatives de ces deux fonctions. Alors on en connaît une, on connaît la représentation graphique de la fonction exponentielle, mais on ne connaît pas la représentation graphique de la fonction logarithme népérien. Alors, il y a quelque chose qu'on va pouvoir montrer très facilement. On montre très facilement que c'est la chose suivante, c'est-à-dire que je vais prendre un point sur la courbe représentative de la fonction exponentielle et je prends m qui a pour coordonnée x, y qui appartient à la courbe de la fonction exponentielle. Donc ici, je vais le montrer avec des équivalences. C'est équivalent à dire que y est égal à exponentielle de x. Maintenant, j'utilise quoi? J'utilise la définition du logarithme népérien, c'est-à-dire logarithme népérien de y est égal à x. Et ça, c'est équivalent à dire que le point M' de coordonnées y, x appartient à la courbe représentative de la fonction Ln. Ça, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que je vois que je prends un point M de coordonnées x, y, et j'arrive, qui appartient à la courbe de la fonction exponentielle, et j'arrive au point M' de coordonnées y, x, c'est-à-dire que j'ai échangé les y et les x, qui appartient à la courbe représentative de la fonction logarithme népérien. Si je fais un dessin, ça c'est quelque chose qui doit vous rappeler quelque chose, puisque quand on veut échanger les abscisses et les ordonnées, puisque l'abscisse devient l'ordonnée, l'ordonnée devient l'abscisse, eh bien vous voyez qu'il intervient quelque chose que vous avez vu dans la construction avec les suites récurrentes, où on utilise la droite d'équation y égale x. Et regardez, si je fais ça, je fais un repère ici, là. Je vais faire ma droite d'équation y égale x, qui est donc comme ceci. Voilà, la droite d'équation y égale x. Et je prends n'importe où un point M, que je vais prendre là. Je vais prendre un point M de coordonnées petit x, petit y. J'ai donc ici petit x, que je vais basculer toujours grâce à ma droite d'équation y égale x, je vais le basculer ici sur l'axe des ordonnées, donc je vais retrouver x ici. Je vais avoir mon y qui va être là, ici, et que je vais basculer aussi de l'autre côté. Je vais donc avoir y ici. Je le bascule de l'autre côté sur ma droite à cet endroit-là. Et je termine ma configuration qui va me donner un carré. Et là, je vais avoir y que je retrouve ici. Et donc, du coup, j'obtiens quoi? J'obtiens ici mon point M' de coordonnées y et x. Donc, il est clair, ici, dans la construction avec un carré, que si je trace ma droite ici de ma droite MM', là, eh bien, on est bien d'accord que ici, j'ai un angle droit et que je suis au milieu puisque j'ai un carré, donc il n'y a pas de souci. Donc, je vais dire, il est clair que les points
m et m' sont symétriques par rapport, à la droite d'équation y égale x. D'accord, qui est donc ma première bisectrice, comme je vous le rappelle, dans ce qu'on avait vu. Alors, ça, c'est quelque chose de très important. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a pris un point quelconque qui était sur la courbe représentative de la fonction exponentielle, et on arrivait à un point m', pas quelconque, qui appartient à la courbe représentative de la fonction logarithme népérien, et qui est le symétrique du point m par rapport à la droite d'équation y égale x. Vous comprenez bien qu'on peut faire ça pour absolument tous les points de la courbe représentative de la fonction logarithme népérien, d'où la propriété qui est en dessous. La courbe représentative de la fonction logarithme népérien est la symétrique de la courbe de la fonction exponentielle par rapport à la droite d'équation y égale x. Et voilà donc la courbe représentative de la fonction logarithme népérien qui est ici. J'ai la courbe représentative de ma fonction exponentielle qui est là. J'ai ma droite d'équation y égale x et la courbe de la fonction ln qui va nous permettre de pouvoir faire tout un tas de conjectures qu'il restera après à démontrer.